y a un choix au niveau de l'entreprise, comment on veut fonctionner. Fait qu'on va débuter. Je vais passer à travers la slide, après ça, je vais aller dans SAP. Bon, la première façon de relâcher des commandes, c'est à travers la commande client. Pour la commande client, il y a trois façons de faire connues. Une qui est assez simple, c'est que lorsque la commande est saisie, on imprime une copie de la confirmation de commande dans l'entrepôt et les gens de l'entrepôt prennent ce formulaire-là pour aller faire la cueillette en entrepôt. Ça, c'est la façon qui est utilisée par plusieurs clients. Évidemment, s'il n'y a pas un gros volume, c'est une façon de faire qui est assez privilégiée parce que c'est assez simple. On prend la commande, on l'envoie en bas et on l'applique sur les quantités commandées. La deuxième façon de faire, c'est sur les plans logistiques de SAP, il y a un champ qui s'appelle imprimer le bon de cueillette, je crois. C'est liste de prélèvement. Ça fait que à ce moment-là, quand on imprime le document, il y a une liste de prélèvement qui est imprimée, vraiment une liste de prélèvement avec seulement l'information de cueillette, et il y a une commande client qui est imprimée également. Avec ces deux façons de faire, toutes les lignes de la commande sont imprimées sur les documents. Ça veut dire que peu importe si j'ai des quantités disponibles ou non en entrepôt, sur mes documents de cueillette qui sont imprimés, l'un c'est la confirmation de la commande, l'autre c'est le bon de cueillette, que j'ai des disponibilités ou pas, que j'ai de l'inventaire ou non pour ces produits-là, ça va être imprimé sur le document. Donc la personne part, peut arriver devant la localisation où cet article-là doit se trouver, puis arriver devant un emplacement vide, il n'y a pas de stock. Donc, il peut y avoir une perte de temps au niveau de la cueillette à ce moment-là. Cette façon de faire-là ne fait aucune réservation de marchandises comme telle. Donc, si la commande est saisie à 10 heures, puis il y a une autre commande qui est saisie à 10h15, puis dans la pile des commandes, celle de 10h15 est prise avant celle de 10 heures, c'est bien de valeur, mais la personne qui va avoir le stock, ce n'est pas celui qui a passé sa commande à 10 heures, mais celui qui a passé sa commande à 10h15. Parce que cette personne-là, c'est l'ordre dans lequel le document de cueillette a été ramassé par la personne. Donc, il n'y a aucune vraiment réservation de marchandises à l'intérieur du système. La troisième façon de faire dans SAP, c'est à partir de la commande, c'est qu'ils ont l'option de faire clic droit et de choisir générer liste de prélèvement. Dans ce cas-là, cette option-là, c'est une simulation de l'option de prélever et emballer. On associe, on imprime, on crée un picklist, un document de picklist dans SAP et seules les quantités disponibles en stock vont être assignées à la cueillette. Dans ces cas-là, s'il y a un des articles pour lequel il n'y a pas de quantité disponible, l'étiquette, le bon de cueillette ne sera tout simplement pas imprimé. Avec cette option-là, la marchandise est réservée. Ce que ces trois points-là ont en commun, c'est que la gestion des relâches de commandes à ce niveau-là est plutôt gérée par les gens de service à clientèle. La commande est saisie, j'ajoute ma commande, aussitôt que c'est saisi, il y a un document qui est imprimé à l'entrepôt pour faire la cueillette. Donc, sans être vraiment géré par les gens de service à la clientèle, quand ils l'impriment, c'est la relâche pour faire la cueillette. Donc, il n'y a pas l'entrepôt, je ne peux pas dire subi, là, mais dépend de ce que les gens du service à la clientèle leur envoient comme commande. Si je vais dans SAP pour voir tout ça, Escape, bon, SAP ici. Si je vais dans mes commandes clients, je me crée une nouvelle commande pour lui. Je vais prendre du A. Ça et ça. Bon, si j'accepte ma commande, je vais la livrer le 24. Si j'accepte ma commande, je l'imprime. Je peux
à partir d'ici, soit imprimer directement une commande client. Là, je prends le document là, ça va être une commande client. Ce document-là est envoyé dans l'entrepôt et les gens vont faire la cueillette basée sur ce document-là. Ça, c'est une façon de faire que plusieurs clients utilisent. On envoie ça à l'entrepôt, on pique là-dessus. Ce qu'on voit, on voit tous les produits qu'on a sur la commande, la quantité commandée. Là, les gens partent dans l'entrepôt, on va chercher le stock, si on l'a, on le ship, si on ne l'a pas, on ne le ship pas. Ils peuvent se promener avec une enveloppe, puis revenir, puis avec une commande, puis revenir, puis ils n'ont rien cueilli parce que les deux produits n'ont pas d'inventaire. L'autre façon de faire, c'est si je vais dans l'onglet logistique, il y a un document qui s'appelle imprimer liste de prélèvement ici. Et à ce moment-ci, quand je fais ça, je peux choisir d'imprimer une liste de prélèvement. Ou je peux imprimer les deux. La liste de prélèvement, c'est un document de prélèvement qui ressemble à ça. Encore là, ici, j'ai les deux produits qui sont affichés avec la quantité à prélever. Là, la personne va aller dans l'entrepôt, va remplir les deux autres cases avec comment j'en ai cueilli, et ainsi de suite, pour finalement faire la livraison. La troisième option que j'ai au niveau de la commande, c'est de cliquer droit et de choisir « Générer liste de prélèvement ». Dans ce cas-là, le système va me créer une liste de prélèvement pour ces deux articles-là. Et là, je peux choisir de l'accepter, de prélever tout et de faire ma livraison. À ce moment-là, c'est les trois façons de faire. Moi, des trois, des trois, celle que je préfère, c'est celle de liste de prélèvement, parce que ça nous permet d'avoir un document qui réserve les quantités. Ça permet d'imprimer un autre document qu'on peut donner au picker. C'est le même document qui est généré par l'autre option qui est la génération utiliser le prélevé et emballé dans son cycle total et complet. Donc ça, c'est les trois façons de faire dans SAP. Je dirais qu'il y a beaucoup de clients qui utilisent les deux premières façons. Très peu de mes clients utilisent la troisième façon avec de générer des pick lists. Je continue avec le PowerPoint. Est-ce qu'on peut intervenir ou on attend la fin? Vous pouvez intervenir n'importe quand. OK. Là, justement, si vous revenez en arrière, là où vous expliquez les commandes. Oui. Ici, nous, généralement, il y a des commandes qui sont rentrées dans le système. Il y a beaucoup de commandes qui sont rentrées. Je ne peux pas aller une par une et faire imprimer prélèvement, liste de prélèvement. Comment on fait pour la batch? C'est là qu'on s'en va. OK, parfait. Ça, c'est vraiment l'option de prélever et emballer. Oui, OK. OK. Fonction F5, là, je vais continuer où j'étais. Bon. L'autre option, c'est l'option de prélever et emballer. Cette option-là, qu'est-ce que ça fait? La plupart du temps, les gens, quand on utilise prélever et emballer, c'est qu'ils ont une personne qui s'occupe de la relâche des commandes. Fait qu'une personne qui s'occupe de rouler l'option de prélever et emballer pour générer les bons de cueillette. Et d'habitude, cette tâche-là relève de l'entrepôt. C'est vraiment l'entrepôt qui a une cédule à quelle fréquence je vais faire mon prélevé emballé. Ça peut être, j'ai un client, c'est le matin à 8 heures en arrivant, il en fait un à 10h30, puis il en fait un à 2 heures. Fait qu'il fait 3 relâches de pick list, il y a à peu près une cinquantaine de pick list par relâche, fait qu'il y a de l'ouvrage pour 2 heures, 2h30 à faire ses cueillettes. Fait que c'est une tâche qui revient à l'entrepôt. L'entrepôt planifie son travail. Ça permet de planifier les vagues de cueillettes. Je peux avoir des cueillettes par client. Je peux planifier comment je veux bâtir mes prélèvements. Je peux spécifier des taux de service désirés par commande et lignes de commande. Exemple, est-ce que je veux livrer seulement les commandes complètes? Est-ce que je veux livrer les commandes qui sont remplies à 80%, les commandes qui sont remplies à 60%? C'est tous des choix que prélever et emballer nous offre. Ça nous permet de spécifier l'ordre d'allocation du stock.
Est-ce que j'alloue mon stock par date de livraison? Est-ce que j'alloue mon stock par priorité du client? Je peux mettre des priorités à un client. Je peux dire mes clients qui sont priorité 1, je veux leur assigner les commandes, le stock en premier. Est-ce que j'y vais simplement par numéro de commande client? C'est tout des choix qu'on a au moment de la sélection. Et on peut regrouper sur les bons de cueillette plusieurs commandes. Donc, c'est un outil vraiment de travail qui permet aux gens d'entrepôt de planifier leurs tâches. On va faire une simulation dans SAP. On va montrer tous ces points-là que je viens de discuter. Ça fait que je vais dans... Bon, l'option se retrouve dans Gestion des stocks. Prélever et emballer. Ce qu'on voit ici, c'est l'écran de sélection standard ou par lequel on va aller extraire l'information pour les commandes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bon, si on regarde ici à l'entête, le champ important, moi, que je trouve dans cet outil-là, c'est le champ qui s'appelle taux de service commandé. Taux de service de la commande. Ça, c'est le pourcentage. En anglais, c'est le fulfillment rate, on appelle ça. C'est le pourcentage à laquelle on veut nos commandes soient remplies. Ici, je rentre un pourcentage entre 20 et 100%. Ça veut dire que si j'ai une ligne que j'ai 10 produits, puis j'ai une quantité de 10 totale, puis il y a deux des 10 produits que j'ai le stock pour, ma commande va je vais sortir sur le pick and pack. Ici, je peux vraiment spécifier c'est quoi mon niveau de service que je veux donner. Est-ce que je veux livrer des commandes à 10 %? Est-ce que je veux livrer des commandes à 20 %? C'est vraiment un choix de compagnie, c'est vraiment un choix. Puis ici, on peut spécifier comment on veut le faire. À partir d'ici, le taux de service de commande, on peut venir ici en haut au statut où on regroupe. On peut regrouper nos transactions de deux façons, soit par ligne de commande ou soit par un document complet. Si j'y vais par ligne de commande, mon taux de service va s'appliquer à chacune des lignes de la commande. Donc, si j'ai une ligne que j'ai une quantité de 10, j'en ai 2, cette ligne-là va être traitée. Si sur la même commande, j'ai une quantité de 10, mais j'en ai seulement 1, cette ligne-là ne sera pas affichée parce que le taux de 20 % n'est pas rempli. Si je vais par commande, alors là, c'est mon taux de service de commande, c'est vraiment au niveau de la commande totale. Est-ce que le total de ma commande est de 20 %? Si oui, la commande va apparaître dans les documents générés par le pick and pack, pour le prélever et emballer. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? OK. Ce que la fenêtre nous offre aussi, c'est d'autres choix de sélection. Je peux faire la majorité des clients travaillent par date de livraison. À quelle date ce produit-là, à quelle date ce client-là veut recevoir sa marchandise. Exemple, il y a un client qui prépare ses livraisons à une quinzaine de jours à l'avance, il met toutes les commandes jusqu'à dans 15 jours, il note que c'est 2 jours d'avance. Ici, cette date-là, c'est vraiment basé sur la date de livraison qui a été rentrée sur le document de commande, la commande client. La date de livraison, ça peut être déterminé par il y a des outils pour déterminer une date de livraison réelle pour le client. Il y a des outils dans la prise de commande qui permet aux gens de service à la clientèle de mettre une date de livraison crédible. Et à ce moment-là, les gens de l'entrepôt n'ont qu'à dire, bon, aujourd'hui, je planifie mes livraisons pour aujourd'hui et demain. Ça fait que je vais préparer mes étiquettes pour aujourd'hui, mettons, aujourd'hui et lundi prochain. Le mardi prochain, on va être le 23. Ici, ça, c'est la date qui va ramasser toutes les commandes qui ont à être livrées le 23, puis ils vont leur assigner les stocks de disponibles pour ces commandes-là. Je peux aller jusqu'au 24 aussi. Je peux rentrer la date que je veux, là. Pour la date d'échéance aussi, il y a les gens qui se demandent qu'est-ce que je fais pour traiter les back-orders, mais les back-orders, c'est toutes les commandes qui n'ont pas été livrées en temps. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que je ferais? Je ferais une date qui irait jusqu'à aujourd'hui. Traitez-moi les commandes qui ont à être livrées jusqu'au 19, qui va ramasser toutes les dates, puis je vais juste traiter mes back-orders en premier. Après ça, je vais traiter mes nouvelles commandes.
C'est une façon de faire avec les dates de gérer nos reliquats de commande. On peut spécifier par un client et on peut spécifier par un numéro de commande spécifique. À la fin, ici, il y a les dates de livraison. Il y a trié par. C'est dans quel ordre mon stock va être alloué. Il y a différentes façons de faire. Je peux le faire par date de livraison. Donc, les commandes qui, disons que je mets le 24 ici, les commandes qui ont à être livrées le 23 vont se faire assigner le stock en premier. Après ça, je vais travailler sur les commandes du 24, puis ainsi de suite, du 25. Ça, c'est en le triant par date de livraison. Si je vais par numéro de document, lui, peu importe la date de livraison, c'est la première commande saisie, c'est la première commande qui va être traitée dans l'allocation de stock. Une fois que ça c'est fait, je peux lancer l'opération. Je vais retourner, j'ai une petite diapositive, une petite slide qui explique l'allocation, la différence quand on parle d'allocation. SAP, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il regarde la quantité disponible. J'ai le produit A, j'ai une quantité disponible de 35 aujourd'hui. J'ai 4 commandes à être livrées et mon ordre d'allocation, c'est par date de livraison. Qu'est-ce que le système va faire? J'ai une quantité de 35, j'en ai 10 pour ce client-là. Le système va allouer 10 pour cette commande-là. Il va passer à travers les commandes jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de stock à allouer. S'il va arriver, si j'en ai 25, j'en alloue 15, il m'en reste 10. La dernière commande, j'en ai 15, je peux en allouer 10. Il va en allouer 10 pour la dernière, puis là, j'en ai plus pour la dernière. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, l'ordre des allocations a été fait par date de livraison. Si je vais par commande, par numéro de commande, l'ordre est différent et l'allocation est différente. C'est plus la même commande qui est traitée. La première commande qui était pour le 23, puisque c'est la dernière entrée, mais il ne reste plus de stock pour toi. Ça fait que là, tu n'en as plus parce que je l'ai fait par ordre de commande. Mais le client le voulait aujourd'hui pareil. C'est au moment de l'allocation, lors de l'allocation, c'est comme ça que le système alloue son stock. Il regarde vraiment le stock disponible et il fait l'allocation jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de stock. Et puis ça, c'est géré vraiment par le champ d'en bas, comment on fait le tri de cette allocation-là. Ici, là, moi, si je le trie par date de livraison d'échéance, je vais avoir un résultat ici. Moi, je le fais par commande. Qu'est-ce que le système me donne ici? Bon, là, j'ai pris un ratio de 20 à 100%. C'est que lui, il passe à travers toutes les commandes puis il fait l'assignation de stock. Pour cette commande-là, je vais voir qu'est-ce qui a été assigné, qu'est-ce qui cause que la commande, je ne suis pas à 100%, je viens qu'à ouvrir ici, puis il me dit c'est quoi les produits qui ont été commandés, puis comment j'en ai alloué. Lui, j'en ai commandé 5, lui est alloué au complet, lui, j'en ai 70, j'en ai seulement 65 en inventaire, ça fait que ma commande n'est pas remplie au complet. Ça fait que lui, il passe à travers l'allocation, puis il fait ça pour chacun des produits. Ça fait que là, toutes les autres commandes pour lesquelles j'ai ce produit-là, le A006, il n'y a plus de stock à assigner. Ça fait qu'il n'assigne plus. Si je change mon pourcentage d'allocation, puis mettons je vais à 100%, je veux juste traiter les commandes qui sont livrées complètement. Je viens ici, je fais 100%. L'ordre d'allocation va être différent. Là, je viens avec les commandes que je sais que je peux livrer au complet. Que toutes ces commandes-là sont remplies. Les commandes qui avaient du A06 n'apparaissent plus sur la liste. Donc là, je peux choisir des commandes, puis je vais créer des pick lists. Qu'est-ce que ça fait une fois que... Ça, c'est l'étape de sélection des pontes de cueillette que je voudrais générer. À partir d'ici, je peux les créer. Bon, je vais choisir cette commande-là, je vais choisir cette commande-là et cette commande-là. Et je vais générer des pick lists. Je vais générer des pick lists à partir d'ici. Bon, il y a un écran supplémentaire qui apparaît.
Bon, moi, toutes les fonctionnalités que je démontre, c'est les fonctionnalités qui existent dans la dernière version de SAP, c'est patch level 9.2, patch level 7. Ce qu'il y a présentement est certainement disponible en 9.1 dans les dernières versions. Les versions avant ça, je ne suis pas vraiment sûr que ces options-là existent. Mais présentement, ces options-là existent. Ici, c'est comment que je veux générer mes quick lists, comment je veux les regrouper. Est-ce que je veux je veux faire une liste par document? Oui, je pourrais choisir une liste par document et le système va me créer un pick list par document. Je pourrais le regrouper tout sur un même document, puis là, s'il y a une personne, puis une personne va aller piquer ces 3 commandes-là avec un pick list seulement. Ici, c'est les outils de regroupement. Une fois que c'est généré, là, je l'ai mis, je vais juste le mettre sur un par document. Il va me générer 3 pick lists. Un pour chacun des documents. Et là, je génère le tout. Là, j'ai un document de pick list qui est généré. Les documents de pick list peuvent être imprimés. Les documents de pick list apparaissent ici, peuvent être imprimés en lot en utilisant la gestion d'impression par lot de SAP. Là. Il n'est pas là. La seule place que je le trouve, c'est dans les ventes. Impression de documents. Puis là, je peux choisir, je veux imprimer mes listes de prélèvements. Je peux dire les listes de prélèvements que j'ai générées toujours qui n'ont pas été imprimées. Ça fait que je peux y aller, il va m'en imprimer. Ça, c'est les 4 qui n'ont pas été imprimés. Je peux les imprimer en lot comme ça. Là, il va me les imprimer. Là, je suis vraiment rendu, mon entrepôt est vraiment rendu à traiter les documents. C'est elle qui gère ses fonctions. C'est elle qui gère comment je vais traiter mes commandes, à quel moment je vais les livrer. C'est avec cet outil-là qu'on arrive à faire ça. Une fois que le document est imprimé, alors là, le document est donné à une personne. Après ça, quand le tout est cueilli, on peut venir dans l'option encore de liste, dans prélever et emballer, dans les listes de prélèvement. Là, on peut rappeler la liste de prélèvement, puis on peut saisir les quantités qu'on a cueillies. Sur l'agrandir la fenêtre. Ici, on nous dit comment j'en ai prélevé. Je peux dire, bon, j'en ai eu 6, j'en ai prélevé. Je peux dire, je fais tout prélever. Mettons, j'ai tout prélevé, tout est beau. Je fais mettre à jour. Puis à partir d'ici, je peux créer un document de livraison. Je fais un document de livraison, il m'apparaît l'écran, tout est beau. Je fais créer mon document de livraison, il est prêt et ma transaction est faite. Fait qu'on arrive, j'ai des clients qui font à peu près 200 livraisons par jour en utilisant ça. Ils sont 2 personnes dans l'entrepôt, puis ils réussissent très bien. Ils font 3 relâches de pick list par jour. Puis à tous les jours, quand le gars de Purolator arrive à 4h30, tout est prêt, on livre sans difficulté. C'est très organisé. Guy, on t'entend plus. Puis l'avantage, c'est que un des points que ça fait quand une commande est sur un pick list, ces quantités sont réservées. Donc, si une personne rentre un autre pick list pour les mêmes produits et on génère un pick list, s'il n'y a plus rien de disponible pour ce produit-là, on ne peut pas voler du stock sur l'autre commande qui a déjà été un pick list de générer parce que le stock a déjà été alloué, puis c'est une allocation dure, hard allocation, qu'on a sur ces produits-là. Donc, quand on utilise ça, on a un meilleur contrôle, puis qu'est-ce qui est envoyé aux gens d'expédition dans l'entrepôt, les chances qu'ils arrivent devant des bins vides, parce qu'il n'y a plus de stock, comparativement à l'option 1, quand on imprime la commande, sont beaucoup diminuées. On peut faire des regroupements de commandes, on peut... Pour optimiser l'entrepôt, c'est un outil qui est assez intéressant, je crois. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus, sauf la dernière slide, qui est un résumé.
Ça permet une planification des tâches, ça réserve le stock. Lorsque le bon de cueillette est généré, ce stock ne peut pas être alloué à une autre commande. Ça améliore l'efficacité, permet de regrouper les commandes, n'est généré que s'il y a du stock pour le produit. La seule contrainte qu'on a avec l'utilisation de pick and pack, de prélever et emballer, c'est lorsqu'on l'utilise, on doit l'utiliser pour toutes les transactions. Parce que si j'utilise pick and pack, et à un moment donné, mon service à la clientèle imprime une commande à l'entrepôt, puis les gens vont piquer l'entrepôt, vont piquer avec cette commande-là. Il n'y a rien qui va empêcher les gens de piquer cette commande-là, mais qu'est-ce que ça va faire? Ça va mettre en danger tout le stock qui a été réservé sur les autres. Il faut vraiment toujours suivre quand on embarque dans le prélevé emballé, c'est vraiment une procédure qu'il faut suivre tout le temps. Si on veut s'éviter des problèmes. C'est tout. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'ai quelques questions. Voilà, vous parlez de nous ici, on utilise vraiment la méthode, on imprime les commandes, on les envoie à l'entrepôt et ils font le paiement. La difficulté, c'est qu'on gère présentement une contrainte qui est que des fois, un client, un partenaire, il a 2-3 commandes. Des fois, elle est la veille, donc on les regroupe. Ce qui fait qu'il y a un travail manuel qui est fait par la personne et elle s'assure qu'elle les mette tout ensemble pour les donner du shot à l'entrepôt. Okay. Vu cet outil-là, je me dis oui, donc il y a une façon de faire, mais comment nous, parce qu'une fois que c'est prélevé, il faut penser à la partie shipping. Vous avez montré qu'il faut rentrer dans la pick list la quantité piquée une par une. Nous, on fait avec un scan. Oui. Donc, il y a une application qui a été développée par Progestic et on fait un scan. Donc, on prend la commande, on scanne, on a un numéro de commande, il la voit devant son écran, après il scanne les produits. Nous, effectivement, le responsable d'entrepôt, il avait demandé si on peut imprimer par partenaire toutes les commandes, on fait une petite liste, il prépare. Après, ma question, comment on peut scanner savoir c'est quelle commande qu'on doit afficher à l'écran pour prendre le stock c'est-à-dire en d'autres termes le lien avec la commande. Présentement, là, l'outil que vous utilisez, c'est l'outil de shipping module de Forgestic. Est-ce que c'est ça? Le shipping, oui. Le shipping module, c'est un outil à part qui se connecte à SAP pour chercher de l'information. Présentement, vous scannez le numéro de commande. Et là, vous affichez le mot de commande. Bon, je sais qu'il y a eu des demandes qui ont été faites pour modifier le shipping module pour tester les pick lists. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aurait à scanner? C'est modifier le module de livraison. Là. Moi, je parle du module de livraison de Forgestic pour qu'au lieu de shipper une commande, on travaille sur un pick list. Ah, ok. Donc, parce que moi, présentement, j'ai fait un code à barre sur la commande. C'est ça qu'il utilise. La commande, quand elle est imprimée, il y a un code. Donc, au fond, c'est le numéro de commande. Et il scanne, après, il prend les produits. Sauf que des fois, il arrive que le fait que la personne a oublié une commande, elle les a matchées. Elle était à côté où il était, parce que quand elle est, il faut qu'elle les mette en ordre de partenaire. Donc, il se peut qu'elle manque une. Après, nous, on fait un shipping, mettons, aujourd'hui, alors que juste après-midi, il y a une autre qui s'en va. Donc, c'est un peu, c'est une perte. Oui. Je sais que c'est une demande qui a été faite au développement pour ajouter un changement à ce niveau-là. Mais ici, quand je fais mon regroupement, je peux les regrouper par partenaire. Donc, il ferait un pick list par partenaire si j'ai 5 commandes qui ont été relâchées. Puis là, j'aurais un pick list par partenaire. Puis quand j'arrive au niveau du shipping module, qu'est-ce que j'ai à faire? Mais au lieu de scanner le numéro de commande, je scannerais le numéro du pick list. Ah, OK. Là, toutes les 3 commandes du partenaire C6000 seraient regroupées sur le même document de cueillette. Puis là, on pourrait les cueillir. On pourrait faire une livraison qui regroupe ces 3 commandes. Donc, le module doit avoir une modification pour traiter les pick lists. C'est un module je sais qu'il y a des demandes qui ont été faites. Je sais qu'il y a des demandes. Je ne sais pas c'est quoi le statut de ces demandes-là. OK. Une dernière question. Comment on attribue vous avez dit on peut imprimer par priorité. Comment assigner une priorité à un client?
Donc, dans la fiche client, il y Mhm. a un champ, je vais aller dans la fiche client, je vais vous montrer c'est où. Bon. Dans la fiche client, il y a un champ priorité. Qui est très bien caché, mais qui ne sert que vraiment pour le pick and pack. Hein. Oui, oui, c'est ça, justement, c'est utile. Je vais le trouver, là, mais il est quelque part, il est super bien caché. C'est pas dans les contacts, c'est dans une de ces deux fenêtres-là. Aïe, 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 c'est pas dans les priorités. Mon Dieu Seigneur, c'est où? Priorité est ici. Ah, oui. J'ai un client qui livre par priorité, puis dans son code de priorité, qu'est-ce qu'il met? Il met le statut du crédit du client. Les clients qui payent bien, il met une haute priorité, puis quand il fait ses relâches, ces clients-là, ils ont le stock. Ceux qui se payent moins ouais, bien, ok. ils sont dans le bas de la liste, fait qu'ils n'ont pas le stock. Ils Ben, livrent aux gens qui payent. il équilibre du code, c'est ça. C'est ça. OK. Fait que ça c'est une façon de faire. On peut le mettre ici, une priorité. Puis dans l'écran de sélection que j'ai ici, si vous vous rappelez, dans l'écran de sélection du Pick and Pack, il y a un paquet de champs qui sont disponibles. Ça, on peut mettre des UDF. Les UDF sont disponibles ici. Oui, okay. Si au niveau de ma commande, je crée un UDF, puis si le relève, c'est la priorité, puis je mets 1, je mets 2, je mets 3, mais je peux choisir, je veux seulement sélectionner les commandes qui ont la priorité 1. OK. Ils vont les sortir en premier, et ainsi de suite. C'est assez flexible. Merci. Pour planifier ça. Guy, il y a une question Merci. dans le chatbox. Oui. Ghislain, je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, je l'ai vu, c'était la question qui demandait si on pouvait automatiquement imprimer les documents du PICLIS dans les bons entrepôts. C'est ça, hein? Oui, il veut aussi savoir si c'est automatique selon le client aussi. L'impression pour le picking peut être dirigée sur différentes imprimantes dans différents entrepôts, et ce, automatiquement selon le client. Natif à SAP, bon, pas encore. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est qu'on peut, c'est vraiment par client, au niveau des documents, on peut assigner des documents, on peut produire plusieurs formulaires identiques de PICLIS que l'on attache à certains groupes de clients. Puis sur ce document, on peut assigner sur quelle imprimante on veut l'imprimer. De natif SAP, c'est ça qu'on peut faire. OK, c'est bon. Tu crées plusieurs picklists, puis là, dans ta définition de tes documents, quand tu choisis mon document par défaut, tu choisis ce document-là, je veux que ça soit pour tel client, tel client, tel client, tel client. Puis tu sais que ce formulaire-là imprime à l'entrepôt de Mirabel, supposons, mais ça devrait fonctionner, ça. Mais ça, c'est le standard SAP. Mais il y a d'autres outils qui permettent de diriger des imprimantes. Là. Il y a d'autres outils qui permettent de le faire, mais c'est pas vraiment standard. Présentement, on utilise Printboss, mais... Printboss est un des outils. Il y a un autre outil de gestion d'impression qui peut être utilisé, c'est B1IF qui permet de faire ça, je crois. Mais Printboss, c'est un outil qui est correct. C'est bon. pas. Éventuellement, ils vont arriver avec de quoi intégrer à SAP, là, vraiment dans SAP qui va le faire. Malheureusement, ça prend plus de temps qu'on pensait. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, Guy, est-ce que tu avais autre chose à nous montrer? Non, j'avais terminé. C'est bon, OK. Ben, fait que juste si tu veux mettre le slide sur le contacts qui parle. Je sais qu'il y a une clé pour se positionner au slide que je suis rendu, mais je ne m'en rappelle plus. C'est bon. Fait que, merci tout le monde. Juste un rappel que je vais vous envoyer l'enregistrement de ça pour vos références. Puis, notre prochaine séance, c'est le 2 juin, dans 2 semaines. On va couvrir les bin locations puis les codes barres. Alors, je vous envoie les liens dans 2 semaines. Fait que, merci tout le monde, puis bon long congé. Merci. Merci. Bon week-end. Bye bye. Merci, bonne semaine.